Bonjour à tous et bienvenue dans Posé pour une interview très spéciale avec Chicandier, le Jean Ferrat des Ferias, le Jason Bourne de l'apéro, le Jean-Pierre Coff de la cuite, le cauchemar des hommes de foi et le Mac Tyson de la grivoiserie, Laurent Régueraz alias Jason Chicandier. Ça va ? Bonjour David. Bonjour, Très bienvenue bien. sur le plateau. On va faire une brève bio de toi. À la base, tu es notaire, travailles comme juriste en entreprise. Et en 2018, tu as décidé de te faire virer volontairement en sortant une vidéo qui s'appelait « Enculé de banquier ». À chaque fois, on passe là-dessus, mais cette vidéo, elle n'est plus disponible. Non, parce que quand... Il y avait quoi là-dedans ? Alors, en fait, c'est ma femme qui m'avait dit « Mais vire cette vidéo, tu vas te faire virer ». Parce que j'avais été viré de Facebook, donc j'avais créé un truc YouTube et je fais cette vidéo Enculé de banquier. Et notre actionnaire majoritaire, c'était la Caisse d'épargne. Donc, ma femme me suppliait de virer cette vidéo. Elle m'a dit « Vire-la, tu vas te faire virer ». Pas manqué, 2 semaines après, je me fais convoquer, je me fais virer. Et on me dit, mais c'est pas possible, vous êtes secrétaire général, vous pouvez pas faire une vidéo où c'est dit enculé de banquier. Et moi, je me marrais, parce qu'effectivement, tu l'as bien dit, mais je rêvais de me faire virer, en fait. Ouais. Bon, voilà, je peux le dire aujourd'hui, chérie, je rêvais de me faire virer. Merci de m'avoir viré, bordel. Voilà, c'était la délivrance. C'est un suicide professionnel Ouais, en bonne et due forme. Il y avait une partie de ça. Ben, moi, je rêvais de faire ce métier depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, pour tout dire, j'avais déjà un pied dans l'autre parce que je jouais au Grand Point Virgule en mars. Je me suis fait virer en décembre. Donc j'avais commencé quand même à amorcer voilà. Et j'avais un début de notoriété déjà. J'avais un tout début, mais c'était à Saint-Étienne et c'était très local. Mais j'avais un tout début de notoriété. J'avais peut-être 15 ou 20 000 followers, comme on dit. Followers. Mais c'est vrai qu'on remplissait à Saint-Étienne, on jouait, on remplissait. Et j'étais totalement schizophrénique, voilà, c'est-à-dire, enfin schizophrène, pardon. Et j'arrivais à Saint-Étienne, je signais, voilà, je faisais des selfies et des machins, je retournais dans le Nord, je remettais mon truc de secrétaire général. Enfin, à un moment donné, ça allait plus, quoi. Ouais. Fallait que je sois aligné. Ouais. Ça doit être bizarre de mélanger les deux univers très corporate, cadré, secrétaire général, bonjour, bonjour monsieur le secrétaire, et puis la grosse. Ouais. Après, moi, j'avais des gens qui le voyaient, ils me voyaient venir, ils ont dit tu vas exploser en vol. C'est arrivé. C'est arrivé. Mais c'est bien de l'avoir. Du coup, elle n'est pas disponible sur ta chaîne ? Non, je l'ai enlevé parce que j'ai eu peur, comme ils sont très procéduriers, j'ai eu peur des prud'hommes. Et donc j'ai dit pour l'instant, je l'enlève. Après, voilà. Et du coup, je ne sais plus où elle est parce qu'elle doit être dans un vieux téléphone. Donc cette vidéo était voilà. Elle n'est pas perdue pour les âges quand même. Tu l'as quelque part. Je crois que si, elle est perdue pour les âges parce qu'elle a été supprimée de YouTube. Sauf si quelqu'un en a fait une copie, mais voilà. J'en appelle à témoin si quelqu'un a une copie de cette vidéo Enculé de banquier, où en plus j'avais un appareil, parce que je faisais des tests à l'effort, pour l'apnée du sommeil, les tests pour l'apnée du sommeil. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que comme on m'avait câblé, et moi j'imaginais un mec qui faisait un emprunt pour s'acheter un appareil à raclette et qui est obligé d'aller courir un test à l'effort pour emprunter un crédit conso pour un appareil à raclette, et à la fin il transpire, il dit Enculé de banquier. Voilà. D'accord, ok. Donc c'était ça en fait, c'était un sketch autour de ça, c'était pas une attaque en bonne et due forme. C'était pas en attaque en bonne et due forme, c'est contre lequel la Caisse d'épargne ou n'importe. Ouais. Voilà, c'était plus un mec qui rigole, et puis après Enculé de banquier, ça a choqué. Voilà. Mais c'est quelque part, ça a été un peu ta genèse, quoi. T'as été forgé dans le. J'ai été forgé là-dedans. Et je suis rentré chez moi, je m'en souviens, et c'est vrai que j'ai fait la vidéo Bleu Métal une semaine pile poil après. Ouais. Voilà, comme si c'était Bleu métal, c'est référence à quoi le métal ? Parce que c'est peut-être un truc de Saint-Étienne, ça. Ouais, c'est une expression de carrossier, de garagiste. Ok. Alors je ne sais pas si c'est plus à Saint-Étienne qu'autre part, mais ouais. En fait, les garagistes et les carrossiers à Saint-Étienne, ils disaient on se met bleu métal. Voilà. Métal avec c'est un léger O sur le A. Métal. Et on se met bleu métal, et puis voilà. Et donc moi j'entendais cette expression. Ouais. Et ça me faisait rire. Et quand je l'ai ressorti, on est bleu, on est métal. Je sais pas, ça a parlé aux gens. Alors que voilà. Mais c'est une expression de Saint-Étienne. Ouais. D'accord, voilà. Ok. Parce que je voyais la bague avec le crâne là. Alors ça déjà parce que plus moins on en a. Alors ça je sais. Là c'est un truc pour les adultes. Plus on a moins de cheveux, plus on se met des bagouses. Toi, je vois maintenant, ça y est, les bracelets, mais je vais y venir. Au petit bracelet, voilà. Et donc, tu te mets des bracelets, des bordels. Alors, j'ai pas encore le catogan, tu vois. Ouais, ça va venir. Et Dieu sait que j'aime sucer des bites, mais ça commence. Non, ça c'est une vanité, ce qu'on appelle une vanité, c'est de te rappeler que tu peux crever à tout instant et donc il faut un peu profiter. Voilà. Ouais, et puis même le crâne, quoi. Je m'étais dit que tu avais, comme dans ton générique de l'addiction, s'il vous plaît, il y a un peu de métal aussi dedans, ça part un peu. Ouais, alors non, mais c'est vraiment venu comme ça, et c'est une vidéo que j'ai faite d'une traite. Et sans trop réfléchir, j'avais juste un thème, c'était la cuite du vendredi midi, et après j'ai laissé aller le truc. Ça vient d'où, Chicandier ?
ce En fait, nom c'est en particulier? 2008, quand il y a eu Facebook, que j'ai pris un avatar pour me dire, de toute façon, je veux dire tellement de... Moi, en fait, j'ai découvert Facebook, j'ai fait « Ah, yes, je vais pouvoir dire toute la merde que j'ai dans mon cerveau. C'est génial, c'est fabuleux, merci Zuckerberg. » Et donc après, je me suis dit « Prends pas ton nom, parce que voilà, un DRH ou un RH fouillera dans ton Facebook. » C'était ton nom de troll, Chicandier? Ouais. C'était pas de troll, mais de mon avatar, quoi. Voilà, Jason Chicandier, je trouvais que c'était ridicule, Jason et Chicandier, et j'ai découvert qu'après, que Chicandier, en fait, est du vieux français, et que ça veut dire une canaille. Ah bah, C'est un ça te Chicandier, colle et je ne le super savais bien. pas quand je l'ai fait. Alors, excuse-moi, je vais faire un gros... c'est une dernière grosse prise de risque. Allez, attention, et santé. puis la cul sec. Hein. Une interview avec Chicandier. Ah, sans putain, ça picoler, fait c'est du pas bien, possible. même Bah si c'est ouais. du thé, tu vois. J'ai l'impression d'être un peu foufou, tu vois. Ah Un bah peu. écoute, C'est on s'en refait un si tu veux. Hein. C'est la vie en rose. Ah non, j'ai pas la note framboise, moi j'ai l'autre. Bon, très bien. Vas-y. Tulsi Sérénité. T'imagines, je fais des cul secs de Tulsi Sérénité. Sinon, j'ai du thé blanc aloe vera si tu préfères. Hein. Non, mais sinon je vais dans un bol et je veux boire. Ça va être plus simple. Tiens, vas-y, prends. Merci, prends oh là aloe là, vera, voilà. c'est pas Tulsi mal. relax, super. Alors, il y a marqué que tu es né en 78 sur Wikipédia, mais vu que tu as voté Pompidou et que du Ouais. coup, il a été élu en Et, 72. ouais, disons que j'aime bien jouer un petit peu avec les. Alors moi j'adore la notion d'enculé de droite, le petit enculé de droite. Déjà, regarde, tu vois, j'ai des pompes comme ça là. ouais. Ça c'est des pompes d'enculé de droite. Ah, les petites Clark, là, ça c'est des pompes du curé au Glénan, tu vois. Et j'aime bien cette notion parce qu'en fait c'est tellement. Moi je rentre dans ce milieu du showbiz où je connais. Alors je commence à connaître un peu en plus, je dis ça, mais je commence à connaître un peu de monde. Mais c'est tellement pas les codes, tu sais, ils ont non. tous, voilà, ils sont tous, ils se prennent pour des jeunes alors qu'ils ont 60 balais, ils ont des sneakers, ils ont des chapeaux tout le temps, tu sais, ils ont ils portent des merdes, même quand c'est au mois d'août et qu'ils ont chaud, ils ont des bonnets. Des tu vois. bonnets, ouais. Et ils portent des bonnets, ils ont des bagouzes, ils ont des machins, ils sont faux jeunes tout le temps. Ouais. Et moi j'aime bien ce petit côté dans de droite avec sa petite chemise, son petit col V bleu marine. T'as qui- pas le pull sur les épaules. Bon, pas je été jusque-là. pourrais, honnêtement. Tu mets à l'île de Ré un petit pull sur les épaules. Voilà, main dans la main. Un petit Bermudas au-dessus du genou. Main dans la main avec mon bikini, je suis bien. On est bien. Ah ouais, on est en place, quoi. D'ailleurs, il est même plus là-bas, il est à Noirmoutier. Tu vois, c'est un truc du showbiz que j'étais. Ouais, ah la vache. Eh ouais. C'est même plus assez hype maintenant. Ouais, c'est non, Noirmoutier. non, c'est Noirmoutier. C'est plus l'île de Ré. Si tu dis l'île de Ré, déjà, t'es vraiment t'es bas de gamme. C'est bas de gamme, carrément. On a parlé tout à l'heure de ton émission YouTube L'Addiction, s'il vous plaît, qui est un show où tu reçois un petit peu plein de célébrités, tu fais découvrir la gastronomie locale, tu te mets une énorme caisse avec eux aussi. C'est ça. En vrai, tu t'es juste dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Ah ouais, me prendre une caisse avec Laurent Baffy. C'est exactement ça. Je vais faire ça. Et puis, quand tu te prends une caisse avec quelqu'un, mine de rien, ça devient ton pote. Non, mais c'est Bah ouais. tu vois Ça rapproche. Et c'est vrai que tous les mecs avec qui je me suis pris des caisses, tous les mecs, dont Clara Morgan d'ailleurs, parce que je me suis pris, elle boit pas beaucoup, mais au bout de 3-4 verres, elle est bourrée. Ouais, c'est bien, elle a des petits yeux à la fin. Et je suis devenu le seul avec qui on n'est pas resté très proche. Enfin, c'est le Bollock, parce que le Bollock, il a pratiquement pas bu déjà, et en plus, il boit pas beaucoup d'alcool, ou voire quasi pas. Ouais. Donc lui, il est arrivé à la San Pellegrino, et donc du coup, on n'a pas pu rester proche parce qu'on s'est pas pris une caisse ensemble. Après, ouais, c'est vrai, c'est difficile quand ton format, ça inclut de picoler comme ça. C'est ça. Si t'as des gens qui boivent pas, bah, du coup, tu peux Alors pas... moi, je me renseignais quand même beaucoup pour qu'ils boivent. C'est un peu comme quand il y avait la recette pompette de poulpe. Ouais. Il a pris que des gens qui étaient d'accord pour picoler. Quand tu prends Bec BD, t'es sûr. Oui, ah bah oui. Mais l'avantage Bec BD, il arrête tout tous les 3 mois. Mais bon, il faut juste tomber dans le bon cycle. J'avais une question là-dessus, mais je l'ai vu celle avec Bec BD, ce Ouais. que vous avez picolé. Ouais. Je connais les cocktails que vous avez bu, les, Ouais. les Russes blancs, les Et en espresso plus, martini, ils des nous ont mis trucs des comme trucs de ça, porc. des Sex Ouais. on the Beach de d'un demi-litre. Ouais. C'était dans quel état à la fin de ce truc-là? 5 heures de blackout derrière chacun. Normal. Honnêtement, normal. On a pu tenir un quart d'heure, 20 minutes après. Et après, on est parti comme ça. Le soir, on était attendu dans un restaurant. Le mec nous avait fait des langoustes grillées au feu de bois et tout. On est arrivé, mais des torchons. Des torchons. On n'a pas pu filmer toute la prise. C'est pour ça qu'après, je lui ai rappelé pour qu'on vienne filmer une nouvelle séquence Dans son truc dans du son filtre. truc du filtre. Parce qu'en fait, il nous manquait des images parce qu'on était trop défoncés. Ça se voit. Ouais. Ouais, Ça moi, se voit. mon père voulait me faire interner, ma mère voulait me faire interner, ma femme aussi, mes beaux-parents aussi, en disant ça y est, bah voilà, il est passé de l'autre côté, quoi. Après, faire la teuf avec Bec BD, c'est un peu aller faire
Tu as un concours de whisky. Moi je trouve que ouais. Avec Axl Faire la Rose, bringue avec Bec BD, tu sais, c'est comme faire la bringue avec Colaro à l'époque, tu vois, ou avec Carlos. Faut tenir la route. Hein. Puis là, t'as les grands ducs, tu vois, c'est des seigneurs. C'est pas des pouces mégots, c'est des mecs, ils y vont. C'est pas des pouces mégots, les gars, ils n'y vont pas là-bas. C'est des mecs, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé. Après, franchement, il s'est pas démonté, mais boire autant de cocktails à la suite comme ça. Et puis, ce qui est dur dans ton format, parce que j'ai eu le malheur de faire la même chose que toi il y a quelques mois de ça au Vapexpo, avec ça là, où on en a bu genre une chacun, et avec des ricains qu'on prend en interview tout le temps. Et j'étais dans un état, j'étais mal quoi à la fin. Oui. Et j'ai même à finir de mes phrases, à faire la fin de l'émission, genre salut, merci, au revoir, la close et tout. Quand t'es bourré, tu peux plus quoi. Non, quand t'es bourré, ça se voit. Et quand t'es bourré, ça se voit, et en plus t'es moins bon, t'es moins alerte, t'es moins tout ça, c'est sûr. Voilà. C'est le risque de l'émission. Ouais, tu travailles avec une main dans le dos, quoi. Tu travailles avec une main dans le dos, et il faut que l'autre, c'est pour ça que quand ça marche bien, c'est que les deux se mettent dans le même état, et que l'autre, quelque part, il te fait une confiance absolue en disant... Il te suit, ouais. Voilà. Et puis surtout, tu vas pas... Moi, chaque fois, je fais valider les émissions, et tu vas pas me mettre dans un truc où... comment dire... Ça nuit à ton image. Ouais, non, mais surtout, moi, je regarde quelqu'un s'abîmer en étant, en tenant la rampe et en étant dans le contrôle, parce que ça, c'est juste une méthode de petite... Donc moi, j'ai dit, on se met tous les deux carpettes, et après, on laisse venir la chose. Et après, par contre, je fais valider, en disant, si te bourré, t'as dit des trucs que tu regrettes ou que tu veux pas dire, toi, tu me dis et j'enlève. Alors, j'avais une question là-dessus, justement, parce qu'avec l'alcool, ça dérape assez vite, j'imagine. Et j'imagine que tu as dû tourner des émissions de l'addiction, s'il vous plaît, et que tu n'as pas diffusé, du coup C'est arrivé ou pas celle avec José Garcia. Indiffusable. Ah ouais. Indiffusable. Ah, dommage. On s'est mis 3 bouteilles de blanc à 2 en un quart d'heure, déjà. Parce qu'on était contents. Ah, c'était dans tes vœux de bonne année, ça? Ouais, c'était avec José Garcia? Il y avait une certaine jovialité, il y avait une volonté de... Et puis souvent, alors, ce qui est quand même marrant, c'est que moi, j'arrive dans ce... Mais que du coup, les mecs se mettent la pression en se disant, il y a cette espèce d'alcoolo qui est là, et ils se mettent la pression de bourracherie, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je vais lui en donner, quoi. Je vais lui en donner. Ah, tu crois ça, mon grand? Et je vais lui en donner. Et on a trop tout donné. On est parti trop vite, voilà. Mais je fais une nouvelle émission qui s'appelle Le 7e art de vivre. Ouais. Et là, j'ai invité José, etc. Et on va parler de cinéma, de bonne bouffe, etc. En buvant tranquillement. Alors, chacun boit exactement ce qu'il veut, mais c'est pas centré sur l'alcool. Voilà. Après, moi, je parlerai du vin, je parlerai de tout ça. Aujourd'hui, je suis obligé d'être abstinent pour mes raisons de santé, mais pour autant, j'adore le vin, j'adorerai toujours le vin, l'alcool, le sentir, les vignerons, le terroir, etc. C'est vraiment ma passion. T'en es où de ça, sans rentrer trop dans les détails, mais au niveau de ta santé, t'en es où? Tu sais, plus du tout d'alcool, cirrhose. Cirrhose, ouais, cirrhose, mais je l'ai voulu, tu vois. C'est le sketch de Coluche, quoi. T'as un cancer du bras gras, une cirrhose, cirrhose, ouais, j'ai une cirrhose. Mais moi, il y a des gens qui disent, moi, je buvais pas, je fumais pas. Non, si, moi, j'ai voulu cette cirrhose. J'ai la maladie de mes obsessions. On a la maladie qu'on mérite. Ah là, j'ai la maladie que je mérite. Je peux pas dire l'inverse, mais j'ai un début de cirrhose qui est pas mortel et qui fait que si je me calme, je peux toute ma vie vivre tranquillement avec ça et pas mourir de ça peut-être. Mais plus d'alcool. Pour l'instant, abstinent total, ouais, parce que ton foie, il te dit simplement, si tu me reposes pas, après c'est plus pareil. D'un truc drôle, après, moi je voulais pas que ça se transforme en pathos, tu vois. Faut que ça reste rigolo. Après, t'es abîmé, tu fais ok, j'arrête. Et je veux continuer à ce que je reste drôle, j'espère, léger, voilà, j'espère. Et pas un mec qui est cirrhotique et qui se met des grandes pintes de Ricard, c'est pathétique. C'est du suicide. Ouais. C'est du suicide. Et c'est pas du tout ce que je veux donner à montrer. Voilà. Parce que c'est en regardant un peu ce personnage de Chicandier qui est pas vraiment un personnage, du coup. C'est un peu. C'est quoi la partie alcoolisé, Laurent, la partie Chicandier? Alcoolisé, on est sur le même perso. On est sur la même personne. Mais non alcoolisé, non. Moi, je suis plus intello que Chicandier quand même à la base. Ouais. J'aime plus la culture, le cinéma, même les lettres. D'ailleurs, j'avais des copains qui me disaient. C'est quand même dommage, tu as plein de trucs à montrer et tu montres toujours ça. Je dis ouais, mais c'est toujours pareil, quand à un moment donné tu as envie de percer dans ce milieu et de percer dans ce métier, de vivre de ta passion, oui, forcément, il y a un aspect caricatural. Il faut un concept, quoi. Et voilà, alors, comparaison n'est pas raison, je ne suis pas Albert Dupontel, qui pour moi est un génie du cinéma, mais Albert Dupontel, pour arriver à faire du cinéma, il a fait un premier personnage, Rambo et tout, qui ne correspond pratiquement en rien à ce que Dupontel a donné. Mais il lui fallait un truc fort pour
accrocher les gens pour pouvoir qu'on lui fasse confiance. Et après, derrière, il a pu s'adonner à sa passion, après qui est le les cinéma. amener, ouais. Voilà. Et moi, c'est un peu ça l'idée. Donc, je disais aux gens, si t'aimes pas ce perso, je comprends, patience, tu verras dans un second temps. T'as d'autres trucs dans le sac. J'ai d'autres choses à proposer, enfin, en tout cas, j'espère. Ah, parce que t'as une culture cinéma large comme ça. Moi, je suis un vrai passionné de culture à fond, quoi. Ouais, de cinéma, de bonne littérature, bouffe, de littérature. Moi, je suis quand même, tu vois, j'ai été élevé dans les cuisines de Pierre Gagnère parce que c'est mon parrain, donc c'est un 3 étoiles qui est reconnu dans le monde entier. Donc j'ai une vraie passion pour l'art culinaire, l'art cinématographique, voilà, la peinture, parce que mon père était un fou de peinture, j'ai fait tous les musiques quand j'étais gamin. Donc je suis voilà. Et donc mes copains maintenant ils me disent maintenant on commence à se reconnaître un peu. Je dis ouais, mais laissez le temps au temps, les gars. Voilà. Mais même ça transparaît dans l'addiction, s'il vous plaît. T'as toujours des petites questions dans ton quiz où tu vas quizer sur du cinoche ou des bouquins. T'as la première partie de l'émission qui est vraiment juste, on est dans cette région-là, qu'est-ce qu'il y a de bien à bouffer, la bonne boulangerie, les huîtres, le pinard avec du sel, machin. Donc t'as toujours, ça se voit que tu veux aussi mettre ces gens-là en lumière dans ton truc. Ce que j'aime bien, c'est que tu sois jamais enfermé dans un truc. C'est-à-dire, quand tu arrives et que tu es avec un copain, tu t'ouvres une bonne bouteille de pinard et ça peut partir dans tous les sens, la conversation. Ça peut être, est-ce que tu as vu le dernier film, machin, tiens, tu as vu l'autre con qui est passé à la télé, comment va ta sœur, tiens, je suis allé voir ça, ou j'ai lu ça, ou je suis dans telle région. Et en fait, ça part dans tous les sens. Et ça, j'aime. Voilà. Et j'aime pas les trucs d'intello où les mecs se regardent un petit peu le troufignard. Voilà, ça m'embête parce que je trouve que c'est aussi stupide ça que de faire que du beauf. Voilà. Que l'excès inverse. Voilà. J'aime bien la palette chromatique des émotions et de la culture. Voilà. On a le même âge, toi et moi, quasiment, à un an près. Moi, je fais pas semblant de m'habiller en jeune. Ouais, c'est ça. Moi, je suis habillé en petit de gauche. Mais j'ai une question pour toi. J'ai vu celle avec Baffy. Ouais. C'est d'intervieweur à intervieweur, c'est un des mecs qui me fait le plus flipper. Ouais. J'aurais un flip absolu d'avoir Baffy en interview. Ah oui. T'as géré ça comment, toi ? Non, en fait, avec Laurent, déjà, je l'avais au téléphone. Je lui ai dit, quand je suis arrivé, j'ai dit, tu sais, moi, c'était une de mes dernières prises d'alcool. Je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai le foie abîmé. Je dis, il est hors de question que je te regarde boire et que moi, je ne boive pas. Ça, pour moi, c'est on ne fait pas l'émission. Donc, je dis, je veux picoler, autant que tu picoles, tu vois. Si ce n'est que moi, j'ai quand même 30 kilos de plus que lui. Et 30 ans d'alcoolisme derrière moi, si tu veux. Donc, moi, tu mets 2 bouteilles et demie de vin, ça ne me fait pas vraiment tortiller du fiandard, tu vois. Et lui, en fait, donc je lui dis, bois à ton rythme. Et pareil, je pense que c'est fou, hein, mais Laurent Baffy lui-même il s'est mis la pression face à ce personnage chez Candy en disant, faut que j'en mette. Et il a bu, et à un moment donné, il décroche. Et dans l'émission, je me suis dit, ok. Et après, quand t'as un peu bu, tout Laurent Baffy qu'il est, il est moins bon que quand il a son cerveau intact et que bam, bam, bam. Et après, mais on est tous pareils, tu te laisses aller à tes défauts. Et donc même, je lui ai demandé, je lui ai dit, si tu veux, on enlève des trucs. Il m'a dit, Laurent, c'est ton émission, donc ça, c'est la vraie classe. 2 choses de la classe Baffy qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il m'a dit, c'est ton émission, tu sors exactement ce que tu veux. Tout ça, c'est quand même super classe, quand bien même ça ne le mette pas à l'aise, et pas à son avantage tout le temps. Et deuxièmement, quand j'ai été hospitalisé, Laurent, qui ne pouvait pas être à l'hôpital à mon chevet, a fait envoyer un de ses meilleurs amis pour m'apporter à bouffer, des sandwichs, tout ce que je voulais, etc. Et il a pris mes nouvelles tout le temps. Donc c'est la super classe en fait. Voilà. Après, parfois, il paraît dur. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, il paraît pas sympa, il parle mal avec le personnel. En fait, il était allé voir le personnel avant pour savoir s'il pouvait chambrer. C'est un mec qui est d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance. Et voilà. Et après, quand tu mets on, bon voilà, là il casse. C'est Baffy. Il y a un truc que j'ai adoré qu'il a fait, mais ça s'est pas montré. On arrive dans un petit salon, il y a 2 couples, 75-80 ans, les 2 petites mémés sur la banquette, les 2 mecs devant. Il rentre et il dit, au fait, c'est qui la moche? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc là, moi, je tombe par terre, je me barre, il dit, t'assumes pas, je dis, j'assume rien. Et après, il dit, j'aurais pu dire, et c'est qui ont la vieille? Et mais ça, c'est Baffy. C'est Baffy. Mais quand tu l'as quizzé sur ces rétrospectives, là, c'est marrant parce que tous les trucs que tu as pris, c'est des trucs que j'aurais pris aussi dans la rétrospective. Ouais. Tu vois. Genre les grosses punchlines, on va parler de ta mère et ça va pas te faire plaisir.
Ce qui est foudroyant avec lui, c'est la vitesse à laquelle ça sort, tu vois. C'est genre... Je lui ai dit, selon moi, tu dois avoir comme si tu avais un casier, tu sais, tu as 1500 trucs, et en fait, tu as un truc qui te rappelle ça, et en fait, ton casier, il s'ouvre, tu vois. Ouais. Un peu limite automatique. Il m'a dit, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il me dit, j'ai un mot, ça ouvre tout un machin, et bam, il y a le truc qui sort. Il a une vanne qui va avec, quoi. Bah, moi, et qui est drôle, en plus, quoi. Les trois mousquetaires à l'apostrophe, comment tu peux penser à ça? C'est du génie. Ouais. Et surtout, le génie de Baffy, pour moi, c'est de sortir la vanne, qui fait que derrière, l'invité peut dire tout ce qu'il veut, tu ne l'écoutes plus. Ouais. Ça, c'est le génie. Limite, il prend trop de place, même. Ouais, mais c'est fini. Quand il arrive et qu'il fait Dave, les trois mousquetaires et l'apostrophe, c'est fini. Derrière tout ce qu'il va dire, tu repenses qu'à la vanne de Baffy. Donc c'est mort. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Il est prodigieux, ce gars-là. Il est prodigieux. Je me fais des replays de Baffy. Ah aussi, ouais, mais il faut s'en faire tout le temps, régulièrement. Mais en tout cas, grosse couille de l'avoir invité, de le faire picoler, de dire je vais me mettre en face de lui, je vais lui envoyer des vannes. Ouais, bien sûr, ouais. Ah bah là, tu montes sur le ring, il faut être un peu... C'est Mike Tyson, le gars, quoi. Et j'aurais pas pu monter face à Baffy il y a 4 ans, voilà. Mais le fait qu'après, tu as un peu plus l'habitude, tu prends confiance en toi, tu te dis, bah après tout, aussi maintenant, je suis professionnel voilà, même si tu croises des méga stars et des tout débuts comme toi, mais il faut que tu sois prêt à faire un rebond, parce que sinon, voilà, c'est ton boulot, quoi. Bah ouais, grave, c'est clair. J'ai regardé ton Insta, là, et je regarde tes posts. Alors, il faudra qu'on me dise, mais sur Insta, les gens, ils lisent pas. C'est dommage. Oui, c'est gentil, merci. J'aime bien ton style et tout, c'est très, tu vois, à la Audiard et tout. Ouais, il y a du Frédéric Dard, du Blondin, enfin, il y a. En tout cas, c'est ceux que j'ai lus, ce sont mes influences, ouais. Et du Céline, Louis-Ferdinand Céline. Ouais. Moi, Au bout de la nuit, évidemment, qui est mon livre de référence. Avec des petites phrases courtes, plein de points d'exclamation. Exactement. Des phrases. Ça s'appelle le style 3 points, ouais. Ouais. Et j'aime bien ça, ça va droit au but, c'est poétique et tout. Mais je me sens, je sais pas, peut-être aussi parce qu'on est de la même génération, mais tu te sens en phase avec cette époque? C'est une question large, mais... Non, mais c'est une question que je me pose tous les jours. J'étais arrivé à cette conclusion de dire ici c'était mieux maintenant, c'est-à-dire rappeler les éléments de l'époque pour pouvoir bien vivre aujourd'hui. J'entends, si tu arrives et tu me demandes la télé-réalité, je comprends pas le délire. Parfois même certaines émissions de divertissement, notamment Hanouna, etc. Je juge pas, mais je comprends pas le délire. C'est pas moi le public, c'est pas moi la cible. Ouais. Certes, le wokisme, la cancel culture, etc. Je comprends pas. En fait, je ne comprends pas. C'est intellectuellement, ça me dépasse. Le fait qu'il y ait des améliorations, c'est bien mieux. Mais le fait qu'on dise on annule et remplace, je ne comprends pas. Pour moi, une civilisation, ça ne repose exactement que sur d'ailleurs ce qui a été mal et ce qui a été moins mal et qui fait qu'on évolue. Le fait de dire tout, enfin voilà, c'est comme si on annulait, on va brûler des livres. Je crois qu'il y a que les nazis qui ont brûlé des livres. Les autodafés, les nazis et les chrétiens. Et les chrétiens, voilà, tu vois. Sinon, on brûle pas des livres, on décroche pas des tableaux, on déboulonne pas des statues. Ou alors on en discute, mais on fait pas ça comme ça. Donc non, ça je comprends pas. En revanche, quand tu rappelles les anciens, tu rappelles Brel, tu rappelles Brassens, tu rappelles Ferré, et qu'importe le bord politique, on s'en fout. C'est des gens qui avaient une âme, des poètes, des artistes, des grands cinématographes, des grands penseurs, etc. Tu les rappelles, tu les convoques, et tu les convoques aujourd'hui. Et quand tu fais une soirée, souvent, tu vas pouvoir écouter du métal, du Brassens, du Brel. Tu vas pouvoir parler à la fois du nouveau bouquin d'un mec moderne, et à la fois tu vas pouvoir parler de Nietzsche, Flaubert, Proust, Maupassant, qu'importe. Et tu convoques les anciens. Et je pense qu'en fait, il faut toujours convoquer l'ancien et le nouveau pour que ça marche. Ouais. Voilà. Et moi, souvent, en soirée, on se rend compte qu'on fait les vieux cons et on écoute les vieux trucs, mais c'est pas grave, les Doors, les Rolling Stones, les Beatles. Moi, je suis fan des Beatles, évidemment, aussi. Et je pense qu'on peut très bien vivre, mais qu'il faut vraiment souvent convoquer les anciens, quoi. Ouais. Ils nous font du bien. Tu restes en phase, toi, avec l'époque, avec les nouvelles tendances, les choses comme ça, genre... Parce que je sais que tu as un compte TikTok, par exemple. Alors non, c'est un faux compte TikTok. C'est un faux compte TikTok? C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, tu vas attention, si je savais y aller et si je savais comment faire, à un moment donné, mon gars, tu vas... Donc, c'est pas toi? Non, c'est ouf. C'est un fan. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, c'est quelqu'un qui se fait de la thune sur ma gueule. Mais ça ne sera pas le premier ni le dernier. Mais je n'ai pas de compte TikTok. D'accord. J'ai créé un compte TikTok non officiel pour justement essayer de comprendre comment le mec faisait pour machin. Parce
que je ne suis pas sur TikTok. Et compte auquel je vais jamais, je n'adhère pas à TikTok. Ma fille va sur TikTok. Je déteste ça, cette espèce de truc où tu as un gamin de 5 ans qui ouvre du slime avec le truc qui machin, et que les gamins ils disent c'est très satisfaisant. Je leur crache à la gueule. Voilà. Putain, mais voilà, tu vois, franchement, quand j'ai vu que tu avais un compte TikTok, j'étais là genre, mais il est sur TikTok? Non, c'est un faux compte qui s'appelle Jason Schkandier officiel, en plus, je crois. Ouais. Mais c'est pas un compte certifié, parce que je crois qu'il y a des comptes certifiés sur TikTok. Je me suis un tout petit peu renseigné. En disant, si à un moment donné. Faut que tu crées ton compte et tu le fais. Non, mais je m'en fous, je veux pas être sur TikTok. Non, oula, je m'en fous total. TikTok ne m'intéresse pas. TikTok, c'est pas pour toi. Il y a des proches qui disaient de façon très célèbre, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est totalement vrai, bien sûr. C'est totalement vrai. On a vu l'exemple de Dieudonné. Là, il a fait sa lettre d'excuses, voilà, trop tard. Dieudonné. Alors, moi, c'est même pas, là pour le coup, Dieudonné, c'était même pas on peut parler avec tout le monde, mais c'était mon idole, Dieudonné, comme tous les humoristes. Il n'y a pas un humoriste qui ne dira pas. Le divorce de Patrick, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je suis. Vraiment, l'antisémitisme, je ne comprends même pas. Voilà. Pourtant, je lis Céline, mais l'antisémitisme, je ne comprends pas le délire. Pour autant, quant à divorce de Patrick, et avant qu'il rentre dans ces délires, parce que c'est des délires paranoïaques, un peu, c'était fabuleux. Voilà. Et donc là, pour le coup, oui, mais je suis entièrement d'accord. Une fois, j'ai un pote assureur qui. Je fais des blagues sur tout le monde. À un moment donné, je fais une blague sur les Chinois et les assureurs. Et là, il m'appelle et il me dit « Qu'est-ce que t'as contre les assureurs ?» Genre là, ça le concerne. Voilà, exactement. Donc, c'est plus bon. En fait, les gens rient tant que c'est... une fois, j'ai fait une blague sur les HPI, parce qu'en fait, je disais, les parents, en ce moment, ils ont leur truc, tu sais, tous leurs gamins, ils sont HPI. Ouais, ils sont vrais. Et je ne me foutais couilles. pas de la gueule des gens qui ont des vrais gamins HPI en difficulté, parce que je sais que c'est très compliqué, qu'après c'est des gamins hyperactifs, en trouble de scolarité, tout ça. Je disais souvent, 9 fois sur 10, en fait c'est juste quelqu'un qui ne veut pas s'avouer que son gamin il est hyper mal élevé, qu'il ne s'en occupe pas, et que le gamin, quand il écrit à peine son prénom avec 3 fautes d'orthographe avec sa propre dès qu'il a 9 ans, c'est juste qu'il n'est pas HPI, tu vois. Et donc je fais un truc sur les HPI, putain, les HPI, ouais, tu sais pas ce que c'est. Donc en fait, je peux rigoler de tout, sauf d'un truc qui te concerne. Voilà, c'est ça l'humour en fait, c'est rigoler de tout, sauf d'un truc qui te concerne directement. C'est clairement le rôle du comique justement d'aller souligner ça. Quand un jour on me traite de grossophobe, je fais ok, ouais, si tu veux. Trottinophobe, j'ai eu trottinophobe, je connaissais pas le terme. Trottinophobe. T'es trottinophobe? Ouais. Putain, moi aussi. Mais par contre, pour le coup, je le suis un peu. Ah, mais moi, grave. Moi, je le revendique, je vais faire un t-shirt. Gyropo. Tu sais, maintenant, ils ont un truc, une roue, tu sais, c'est juste une roue, je sais plus comment ça s'appelle. Là, voilà. Une roue. Une rouophobe. T'es rouophobe? Je suis rouophobe. Mais bon, bref, l'humour, je crois que c'est ça. Tu peux rire de tout, sauf de celui de. Voilà. T'es toujours en tournée pour Un jour sans fin avec Toujours, Magical. bien sûr, et je joue ce soir. Ça ouais. Bien sûr que c'est maintenu. Le fait que j'ai eu quelques problèmes de santé, etc., n'ont rien à voir avec le fait que, au contraire, si je devais rester chez moi à boire du thé, à écouter je sais quelle connerie à la télé, etc., je deviendrais fou. Et donc j'ai dit, mon boulot, c'est de faire de la scène, de faire rigoler les gens, ceux qui viennent me voir. Et voilà, et ça, je peux le faire sans alcool. Donc maintenant, c'est nouveau de le faire sans alcool, parce que c'est une béquille que j'avais. Mais ça, c'est mon vrai boulot. Et je crois que c'est là où je suis quand même le moins mauvais dans ce bas monde. Le moins mauvais. Ouais. C'est pas le meilleur, le moins mauvais. C'est le moins mauvais. Tu fais ordre alphabétique, t'as été comme moi, tu t'es tapé tous les Astérix quand t'étais petit? Bien sûr. Bien sûr, je me suis tapé tous les Astérix aux chiottes, évidemment. Ça commence comme ça, on a tous les Astérix et les Boulet Bill aux chiottes. Bah ouais. Et ce qui était dingue, c'est d'être dans le village. En fait, ils ont reconstitué le village. Le film a coûté 84 millions d'euros. Hein. C'est, je crois, le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma français. Ils ont reconstitué le village, et à un moment donné, toi, tu es en ordre alphabétique, en face, tu as cet Automatics, tu vois passer Obélix, Astérix, Idéfix, Falbala, et c'est fou en fait, voilà. Ouais. T'es dans le village gaulois. C'est qui fait H. Canonix dans le prochain? C'est le père de Guillaume Canet, qui s'appelle Pierre Canet. Ouais, c'est le film de Guillaume Canet, donc l'Empire du Milieu, qui sort bientôt. Le 1er février 2020. Eh ben, ça va être sympa. C'est ton objectif final, ça, le cinéma? J'ai pas d'objectif final, mais je dois bien avouer que le cinéma commence à m'appeler.
Et comme j'adore le cinéma, en fait au départ, je vais être honnête, j'ai joué dans un premier film qui s'appelait Music Hall, où je faisais un gitan, etc. Et je comprends avec le H-O-L-E, ouais. Et je faisais un gitan, on dit le stéphanois, et en fait je ne comprenais pas tellement l'histoire de jouer. J'intellectualisais trop la chose, en fait, voilà, en me disant, attends, il faut que tu fasses ça, etc. Donc, et à un moment, jouer, j'ai découvert ça. En fait, jouer, c'est comme quand on est gamin et qu'on dit, toi, tu fais le gendarme et toi, tu fais le voleur. Et jouer, c'est ça. Et donc, en fait, on ne te demande pas plus que, toi, tu es un voleur. Donc, comment un voleur ferait, se comporterait, comment un gendarme ferait, se comporterait. Et maintenant, je commence à prendre du plaisir en disant, t'es un tel, comment un tel, il ferait, il se comporterait. Selon moi, il ferait comme ça. Et donc, tu joues un personnage, donc j'aime bien. Quand tu étais petit, tu te voyais en ordre alphabétique ou tu te voyais plus comme le chef du village? Quand j'étais petit, je me voyais, moi j'étais, alors quand j'ai eu 12-13 ans, je me voyais en Jim Morrison, moi, voilà. Ah, je me voyais grand, mince, avec des femmes tout autour de moi, star de rock. Star de rock. Voilà, et puis quand j'ai vu qu'à la puberté, j'allais plus trop pousser et que je poussais en largeur, je me suis vu comme je pouvais, très près du sol, voilà. Près de la terre. Très près de la terre. Parce que moi, je sais pas, je trouve ça fou, tu vois, d'incarner un personnage comme ça quand t'as ton enfance qui a été complètement bercée par ces trucs-là, tu vois. Et c'est toujours Francis Lalanne qui fait Assurance Touriste? Non, Francis Lalanne, non. Assurance Touriste, c'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est Philippe Catherine. Ouais. Attends, et c'était Dubosc qui avait fait Oui, c'est Dubosc qui avait fait Assurance Touriste. Et Lalanne, il avait fait un autre barde. Et Lalanne, il avait fait un autre barde, exactement. Ouais. Exact. Et non, là, c'est Philippe Catherine qui est fabuleux. Non, mais honnêtement, après les gens, là où les gens vont être le plus surpris, c'est, je trouve, par l'interprétation que Gilles Lellouche en a fait d'Obélix. Parce que tout le monde a dit c'est plus Depardieu, etc. J'avoue que moi, le premier, j'aurais dit la même chose. J'ai vu le film. Au bout d'un moment, tu oublies totalement le fait que ce soit plus Depardieu. J'ai même dire parfois bien au contraire, parce que Depardieu, c'est Depardieu, tu n'oublies pas que c'est Depardieu. C'est-à-dire que quand Depardieu joue Obélix, c'est quand même Depardieu qui joue Obélix. Quand Gilles Lellouche joue Obélix, à un moment donné, tu vois Obélix, tu vois plus Gilles Lellouche. Ah, tu vois, je sais pas. Quand je regardais les astérisques avec celui de Chabat, là, et t'as Depardieu qui fait ce rôle. Tu sais, ce côté un peu touchant qu'il a, Depardieu, tu sais, la grosse bête avec le petit cœur en mousse. Bien sûr. Je trouve que c'est vraiment tellement Obélix en vrai, mais tu vois ce que je veux dire? Tu verras. Alors, c'était un rôle taillé pour lui. Après, tu peux lire le film, il y a des trucs qui me plaisent moins, etc. Si tu veux. Mais tu regarderas l'interprétation de Gilles Lellouche en Obélix, je te jure qu'il a donné cette émotion au personnage. Et moi, en tout cas, j'ai adhéré. Et pas parce que je suis dedans, mais vraiment parce que j'ai adhéré, que je suis arrivé, j'ai dit, c'est bluffant. Et au bout de 2 minutes, j'avais oublié. Ouais. Voilà. D'accord. Parce que c'est pas parce que tu joues dedans que tu n'as pas un œil critique. Hein. Ah, je suis pas. J'ai hâte de voir sa performance. C'est juste que. Tu vois, quand tu me disais, on voit Depardieu. Non, mais Depardieu, de toute façon, je trouve Depardieu, c'est un Obélix en vrai. Le Chabat, de toute façon, j'allais dire, a créé cette espèce de voile où après, je pense que ça sera très compliqué de faire Chabat. Mais il faut en fait dire Chabat, c'était Chabat, voilà. Et après, il faut voir quand même le traitement qu'on lui réserve. Et je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Obélix de cette trempe. Voilà, enfin, un Astérix Obélix de cette trempe. Oui, à voir. T'as un bouquin qui va sortir, t'as un éditeur, il paraît? Ouais. C'est ta running joke, là, sur... Alors, pour tout dire, ça fait 4 ans. Ouais, là, non, maintenant, je veux beaucoup rire avec ça, cette espèce de côté rive gauche de Parisien de mes deux. Le mec, il est chicandier dans sa caisse et après, il se prend pour un écrivain maudit de la rive gauche. Publié. Donc ça me fait rire. Ça, c'est plutôt, je me fous de ma propre gueule. Mais non, ça fait 4 ans que j'ai un éditeur qui me veut et qui aime bien mes écrits, justement, dont tu parles. Et moi, je ne me sentais pas du tout de dire quoi que ce soit. Et là, j'ai trouvé un thème récurrent qui est l'alcool. et comme je veux faire de la sociologie sans prosélytisme sur le sujet, voilà, et pour en parler et que ça parle à beaucoup de gens, mais jamais avec aucun jugement, aucune morale, parce que parfois l'alcool c'est merveilleux. C'est une phrase de Churchill que j'adore qui dit l'alcool m'a énormément donné et m'a beaucoup repris, mais dans le ratio, je garde l'alcool.
Et quand on pense que ce qui lui a été repris, c'est quand même son fils, notamment, Ouais. c'est fort ce que tu lui as apporté, tu vois. Ouais. Ou alors, il aime beaucoup l'alcool. Ouais, je crois qu'il aimait beaucoup l'alcool, le Et fils pas aussi, beaucoup mais son le fils. fils, il savait pas boire. Ouais, voilà. Hemingway, tout ça. Ah oui, mais tous, ils ont mal fini avec l'alcool. Hein. Il y Ils a ont tous très Scott mal fini, Fitzgerald, Hemingway, Blondin, Hemingway, il a une vie fantastique. extraordinaire. Tu vas dans toutes les îles, il y a toujours un cocktail à son nom. Ouais, c'est déjà ça, tu sais, le mec. C'est déjà pas une mal. carte de cocktail. Ah bah, tu vas dans toutes C'est les un Caraïbes, bordel. il y a toujours Hemingway. Tu vas dans un bar, il y a une gueule d'Hemingway. Il est passé là. Ouais. Il a bu là. Il a bu ici. Et il a bu là. Mais à la bon. fin, ouais, il devenait insultant avec les femmes. Il se battait, il vomissait, il se faisait virer des propres bars où il était associé. Enfin, c'était. Il a été agent pour la CIA. Ouais, c'est ce qui se dit, ouais. Il a été après agent double pour les Russes. Ouais, bon, enfin bon. Ouais. Un agent double alcoolique, si tu veux, Il était genre- il tire rarement sa position. Il a une vie, ce gars. Non, mais il a une incroyable. vie extraordinaire. Et puis, comme tous les grands alcooliques, une mort. Flamboyante. À un moment, il y a un livre de Blondin qu'il faut que je lise qui s'appelle Monsieur Jadis. Et c'est le cas souvent pour les grands alcooliques, c'est-à-dire qu'ils ont une période de flamboyance extraordinaire, où là, tu as l'impression que même l'alcool, je veux dire, les rend encore plus merveilleux. Gainsbourg, rien ne les arrête. Et à un moment donné, il y a le déclin. De toute façon, le déclin arrive, le produit est plus fort. Et là, tu fais ce que tu veux. Gainsbourg, si quelqu'un me dit que Gainsbourg en 90, c'était fabuleux, non, c'était l'ombre de Gainsbourg. Ouais. Par contre, Gainsbourg, avant, jusqu'à même tard, hein, même alcoolisé, même tout ça, il était flamboyant. Et à un moment, oui, là, il y a plus. C'est comme tu disais Renaud aujourd'hui. Mais Renaud, il boit plus. Mais même, tu as envie de lui dire, écoute, je t'offre une bouteille de Ricard. Vas-y. Allez, on se refait un petit truc ensemble. Fais-toi un petit 102. Bon, allez, c'est dommage, c'est dommage. 7e art de vivre, Ouais, c'est ta prochaine émission. ouais. Est-ce qu'on peut dire que l'humour, c'est comme la bouffe? Des jours, t'as pas faim, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Ouais. Il y a Oui, des oui, bien goûts. sûr. Heureusement, mais je trouve qu'on a quand même beaucoup. Les gens ils disent on peut plus rien dire, on peut plus rien. Oui, il y a souvent, il y a des sujets sur lesquels c'est très compliqué. En fait, tu ne peux plus rien dire à la télévision, ça c'est vrai. Mais c'était déjà un peu le cas à l'époque. Si ce n'est que, par exemple, quand Drucker fait passer des invités qui étaient genre Gainsbourg, I Want to Fuck You, Le Luron, etc., avec ça Whitney faisait Houston. sauter le standard. C'est-à-dire que les gens, t'avais des bonnes femmes et des bons hommes qui appelaient et qui insultaient et qui faisaient des écrits et qui prenaient des avocats. Ça a toujours existé de choquer. Quand il a cramé le billet aussi. Quand il a cramé le billet. Donc, la provoque, tout ça, ça a toujours existé, si ce n'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont accès à Internet. Il y a un système d'association. C'est-à-dire que, comme disait Baffy, à un moment donné, si tu fais la blague de trop, non seulement tous les médias, machin, mais en plus, tu te retrouves avec une association en cul. Ça avait commencé avec Team Seat et l'association des trisomiques pour sa blague sur les crevettes. Ouais. Et moi, j'avais commencé un DEA en droit et j'avais commencé mon mémoire sur justement la place de l'humour dans les décisions des tribunaux. Et j'avais l'affaire Team Seat. Et je trouvais que là, ce jour-là, la France, au niveau des tribunaux, avait capitulé. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui fait une bonne vanne. Voilà. Non. Si la vanne, elle est, j'allais même dire, le juge n'a pas à savoir si la vanne est bonne ou pas, mais la vanne était bonne, la vanne était drôle, et d'ailleurs, c'est pas les trisomiques qui ont fait la gueule, c'est ces d'associations souvent qui se croient au-dessus de tous les autres et qui limite veulent faire buzzer, parler d'eux, etc. Bien sûr. Et qui, eux, ne sont absolument pas trisomiques et parfois n'ont même pas de trisomiques dans leur famille. Mais ils sont plus zélés que les zélés. Et voilà. Après, il suffit de t'expliquer en disant c'est une blague. En fait, c'est ce que disait Bigard Jaune, c'est une blague. C'est une blague. Le plus gros crime qu'elle puisse commettre, c'est d'être pas drôle, en fait. Et le plus gros crime, et quand elle n'est pas drôle, j'allais dire, tu t'ostracises tout seul, parce qu'on dit non seulement c'était méchant, puis pas drôle. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, c'était drôle. Voilà. Bon, c'est Puis dommage. même, c'est un peu le principe de l'humour, justement, c'est d'aller titiller à l'endroit où ça fait mal et de trouver un truc marrant à dire pour désamorcer. C'est quoi. exactement ça. C'est quand tu arrives, tu es dans une famille ou avec des copains, et puis à un moment donné que tu vois que ça se grippe, une bonne vanne peut désamorcer la pompe. Quoi. Et voilà. Dans plein de situations. Dans d'ailleurs. plein de situations. Moi, j'ai commencé en 6e, comme tout le monde, quand tu te vannes. Tu te connais pas, tu arrives dans une cour, tu as un roux, tu as un grand, tu as un gros, tu as un avec des boutons, tu as un avec un appareil dentaire, etc. Et à un moment donné, c'est la vanne. Et tu te positionnes avec la vanne. Moi, j'étais déjà petit et gros. On me vannait sur mon poids, je vannais sur les cheveux, les boutons, l'appareil. Tu te vannais toi-même Je aussi, me vannais. j'imagine. L'autodérision, toujours, bien sûr. Tu te mets en paravent d'autodérision. Et après, c'est comme ça. Mais si à la télé, maintenant, c'est vrai que tu fais une mauvaise vanne, tu peux avoir un procès. Donc, heureusement, il y a la scène. Et j'avoue, il y a un peu Internet quand même. Parce que Internet, moi, je comprends pas les gens qui font des commentaires négatifs dans le sens où tu fais, mais t'as tout loisir
Tu sais, tu te désabonnes et tu vas voir un truc qui te plaît, quoi, tu vois. C'est comme si tu rentrais dans un magasin de chaussures en disant putain, c'est vraiment à chier vos chaussures. Hein. Je voulais vous le dire. Hein. Il y a plein de trucs qu'on fait. Il y a plein de trucs qu'on fait sur le net qu'on ferait jamais. Qu'on ferait jamais dans la vie, ouais. D'aller dire à un mec, c'est vraiment nul ta vidéo. Genre, t'arrêterais pas un gars dans l'ascenseur en lui disant genre, c'est vraiment nul ce que tu fais. Hein. Ouais. Bah alors moi je veux te dire un truc et Dieu sait que parfois j'ai des commentaires négatifs à mon endroit. Il y a personne qui est jamais allé dans la rue. Si une femme une fois qui m'a dit vous je peux pas vous blairer, hein. Je vous déteste là, bleu métal, je vous déteste. Je fais moi j'étais avec mes valoches et tout, oui. Et après elle m'a dit on peut faire un selfie quand même, ce qu'elle voulait pour son mari. Mais cela dit, j'ai été viré par. Elle a été franche au moins. Mais elle était franche, non, elle disait je peux pas vous blairer. Et moi je disais j'ai quand même quand je me suis fait virer pour la vidéo enculé de banquier, la même qui m'a viré, comme j'ai fait la vidéo bleu métal entre temps, elle m'a demandé un selfie quand je suis allé rendre mon ordinateur et mon téléphone et ma bagnole. Qui t'a viré, elle t'a demandé un selfie. La patronne. Bizarre. Ah, l'âme humaine. Ouais, c'est complexe. C'est merveilleux l'âme humaine. C'est merveilleux. On a des petits souvenirs sur la table, t'as vu, on t'a mis du Alors Alex oui, Kidd. alors ça j'ai joué. Hein. Alex Kidd, ça j'ai vraiment joué. Surtout que j'avais la Sega Master System. Bah ouais. Ouais. J'ai vu. Voilà, ça, ouais, la Sega Master System, c'était un Noël inoubliable. Un Noël inoubliable avec tonton, voilà. Tonton doigt dans le rond, comme on l'appelait, mais très sympa. En tout cas, ça valait le coup d'avoir un jeu vidéo. Et après, on t'a mis un Johnny parce qu'on manquait ah d'inspiration. Alors oui, Jean-Philippe, d'ailleurs. Jean-Philippe de son vrai nom. De son vrai nom, et ça peut-être, ça a été fait à l'époque du film Jean-Philippe. C'est vieux, ouais. C'est parce que tu sais, il y a un film avec Johnny Hallyday et Lucchini, où en fait, ils imaginent le fait comme si Johnny Hallyday n'était jamais devenu Johnny Hallyday. Je l'ai pas vu. Et Lucchini est un fan, et il se lève un matin dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas. Et donc, il va retrouver Jean-Philippe Smet pour lui demander de se mettre à la guitare et à la chanson pour redevenir Johnny. Ah ouais. Et il y a une anecdote de tournage qui est fabuleuse. C'est à Johnny et Lucchini qui se retrouvent en loge, premier jour de tournage, genre, je sais plus où c'est, Angers, un dimanche soir. Et t'as Johnny qui est comme ça, et t'as Lucchini, il dit « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?» Alors Lucchini fait « Bah écoute, je suis arrivé ce matin, je suis allé visiter la cathédrale de trucs, après j'avais 2 heures devant moi, j'en ai profité, j'ai écouté le concerto pour machin, après j'ai lu Nietzsche, après je me suis fait l'intégrale du truc là. » Lucchini quoi. Et t'as Johnny qui est comme ça, il fait « Ouais, t'es comme moi, tu t'es fait chier quoi. » Voilà. Moi, alors, Johnny Hallyday, j'aurais adoré rencontrer ce fabuleux, parce que là c'était. Pour moi, ça c'était le rock'n'roll. Avec 2 bouteilles de Sky par jour, tout. En plus, il y a des anecdotes sur Johnny de partout, tout le temps, qui sont toutes plus surprenantes les unes que les autres. C'est clair que lui, dans l'excès, il n'a pas fait à moitié. Hein. Mais 74 ans quand même, Pépito, donc c'est pas mal. Hein. C'est marrant que tu dises Pépito tout le temps. Tous les gens dont je connais pas le prénom, je les appelle Pépito. Mais surtout Johnny, il fallait l'appeler Johnny Pépito. Je l'aurais pas fait devant lui, je pense que je me serais pris une belle taloche dans la gueule. Je sais pas, peut-être il avait un peu d'autodérision aussi. Il avait énormément d'autodérision. Moi, j'ai la chance de connaître Antoine Duléry, qui était très copain avec Johnny, et qui dit qu'il avait énormément d'autodérision. Par contre, il fallait le faire dans un cercle acquis, quoi. Voilà. Club, quoi. Si moi j'étais arrivé en me foutant de la gueule de Johnny, ouais, je me prenais une banque bourre-pif dans la gueule parce qu'il aimait bien la castagne. Ouais. Ah bah ouais. C'est ça, ouais, j'aurais pas fait chier d'ailleurs. J'aurais plutôt demandé un autographe. Ouais, il y a moyen. Ouais. Il y a moyen. Respect, en tout cas, gros monstre bien sacré, sûr, quoi. Bien sûr. J'ai une dernière question pour toi. Je vais te demander de choisir entre tes enfants. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment une dernière question. J'en ai 2 autres pour toi. Mais celle-là, c'est par rapport à, pour revenir sur l'addiction, s'il vous plaît. Ouais. C'est quel invité qui a été pour toi le plus important, celui qu'il fallait que tu fasses vraiment pour cette émission? Celui qui a été le révélateur de cette émission. Alors, il y a Bruno Solo, parce que c'était le parrain de l'émission. C'est celui qui a donné le coup d'envoi. Sans Bruno Solo, je pense que j'aurais pas eu les autres invités. Il a donné la caution en disant il y a quand même Bruno Solo, etc. Et en plus, il a joué vraiment le jeu, et c'est un peu mon parrain, moi, dans ce milieu-là. Quand j'ai des questions, des emmerdes, on s'écrit très souvent. Donc Bruno Solo, ça a été vraiment le fait que l'émission puisse se faire. Et celle que j'ai adoré faire, mais je les ai toutes aimées, notamment avec FX de Maison, avec qui on est devenu pour le coup vraiment très très proches. Mais c'est avec Joël Dupuche, donc le comédien notamment des Petits Mouchoirs, mais bon, qui est plus que ça, c'est un homme d'affaires qui notamment est dans le marché des huîtres. Alors je dis pas ostréiculteur parce que les gens ils disent non, il n'est pas ostréiculteur. En fait, il prend des huîtres, il les sélectionne. Il serait plutôt affineur d'huîtres que ostréiculteur véritable. Mais c'est un mec qui est d'une immense sagesse, d'une grande culture.
d'une grande gentillesse, toujours adorable avec moi. Et on a passé 3 jours sur le bassin d'Arcachon, au Ferret exactement, chez tous les gros bobos gauchos. et lui, c'est un sage passage. J'adore ce mec. Et voilà. Et il a donné un truc, une couleur un peu plus poétique à l'émission. Et après, j'y suis pas toujours arrivé, mais je savais qu'on pouvait arriver à des trucs comme ça, beaucoup plus en longueur, étendu, poétique, et moins sur la vanne balourd et le bam et tout ça. Ouais. Tu ouvres vraiment les bouteilles comme ça? Alors, non, j'ouvre plus de bouteilles maintenant. Non, là, déjà. Plus, mais avant, oui, non, maintenant on me demande de pâmer. Le verbe est passé. Est-ce que tu peux me pâmer ma bouteille? Voilà. Et de temps en temps, j'arrive au restaurant, il y a des gens qui me reconnaissent. Ouais, il y a la table 12 qui voudrait que vous pâmiez la bouteille. J'arrive, chérie, je veux pâmer une bouteille. Voilà. Tu bois? Non, moi je bois plus. Mais voilà. Donc ça m'arrive de pâmer des bouteilles. Tu pâmes des bouteilles pour les gens? Ça m'arrive. Ok. Je sais que c'est pas tellement l'époque, mais ça a été quand ta première et dernière cuite? Première et dernière cuite. Première cuite, alors c'est justement, ça va être dans mon. C'est pas vraiment une cuite, c'est la révélation alcoolique. C'est-à-dire que, on m'a expliqué après ça, voilà, j'ai 15 ans, 14 ans, 3 quarts. Champagne à la maison, d'habitude j'aime pas ça. Là on me propose ma première coupe, on me dit ah c'est bon il est grand, t'es en France tu vois, ouais c'est bon il est grand. Allez, et donc je prends 8 ans. Bon. Oui, bon, et première coupe, deuxième coupe, troisième coupe, et là c'est comme si d'un coup révélation, je dis mais faut être tout le temps dans cet état en fait, c'est merveilleux. Génial. Mais pourquoi on boit pas Et d'ailleurs je me suis mis à boire tout seul très vite après. Moi j'ai bu tout seul très vite. Après j'ai acheté des bouteilles et je voulais retrouver cette sensation là. Bon, ça s'appelle devenir alcoolique. Ouais, mais pour moi c'était pour le flash, voilà. Ouais. Comme Charles Duchossois avec l'héroïne, moi c'était avec l'alcool, j'ai fait champagne. J'ai tout vu. Et je me souviens d'ailleurs mon frère commençait à s'inquiéter, ma mère aussi, et j'avais découvert ma passion. Carrément une passion quoi. Ouais, une passion, non vraiment. Et ma dernière cuite, elle a pas trop longtemps parce qu'en fait moi j'ai arrêté l'alcool, j'ai dit j'ai plus qu'une dernière prise d'alcool pour les besoins d'une émission. Finalement l'émission je l'ai pas faite mais j'ai pris l'alcool et j'ai fait une fausse route et j'ai terminé aux urgences et j'ai fait une infection pulmonaire due à donc dernière prise d'alcool, pas globe du tout. Donc j'ai dit bon bah voilà, je crois que j'ai fait mes adieux aux armes. La première magnifique, la dernière la à chier de chez Hachier. Ouais. Donc j'ai pas une grande envie d'y retourner pour l'instant. Voilà. C'est pas une grande gerbe en public sur scène, un truc. Non. Non, par contre, tous les soirs quand je joue ma dernière cuite. J'imagine la dernière cuite, mais flamboyante. Je la fais flamboyante. Je la fais pas terminer à Bichat en infection pulmonaire entre une femme qui faisait 257 kilos et une autre qui faisait une pancréatite aiguë. Non, ça, je n'avais pas imaginé. C'est moins glam, quoi. Mais c'est moins glam. Direct. Donc c'était aussi ton dernier, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Ce moment-là? Ouais, il y a une semaine pile. Ouais, c'était. Ouais. Mais pourquoi j'ai fait ça? Comment j'en suis arrivé là? Ouais. T'as souvent ça, tu sais, en retour de soirée. Bien sûr. Genre. Voilà, c'était n'importe quoi. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Matin Chantant, notre pièce, parce que Matin Chantant, c'est ça. C'est le matin, quand tu entends les oiseaux, et que toi, tu dis, je ne suis pas du tout aligné avec les oiseaux. Moi, dans ma tête, c'est que de la merde. Et tu étais en train de regarder, tu fais, c'est quoi, tu te souviens de quoi? Ouais. Et là, tu remontes et tu te rends compte que tu te souviens de 22h40. Et tu sais que tu as tenu jusqu'à 4h, donc il y a vraiment beaucoup de entre-temps. De ouf. T'as des trous comme ça dans les soirées? Et j'ai eu beaucoup de blackout, parce que prise énormément d'alcool. Et des culs secs. Ouais. Des culs secs, moi je fais des culs secs. Ma femme me disait, t'es toujours le plus bourré. T'es toujours le plus bourré. Tu mets un point d'honneur à ça? Non, j'y mettais pas un point d'honneur, mais en fait, il y a un copain qui me disait, ce qui est compliqué avec toi, c'est que quand on te sert un verre, entre le moment où tu l'as bu et le moment où je te resserre, on a déjà bu 2 autres. Tu vois, en cuisine ou cul sec ou tu vois. Ouais. Donc moi j'avais toujours un verre partout planqué. Voilà. Donc quand les gens en ont bu 2, j'en ai bu 9. Voilà. Donc imagine quand les gens en ont bu 6. Toi t'es déjà en fin de soirée. Moi combien de fois il y a des gens qui étaient, mais c'était pas drôle. T'as des gens qui sont là. Il est où? Voilà. Ouais. Donc le lendemain c'était c'est dommage. Ouais, tu sais pas faire à moitié quoi. Difficilement. Sinon j'en serais pas là. Ouais, exactement. On a la maladie qu'on mérite, mais en tout cas beaucoup de talent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ton émission, le 7e art de vivre en tout cas. C'est gentil.
Et on te retrouve sur scène ce soir. Ce soir, demain soir, on joue à Paris, après on tourne partout jusqu'à fin 2023. D'accord. Et avec mon Matou Khan, et on est ravis. Non, le spectacle marche bien, et on parle de ça, on parle en traite de l'addiction, et de la longue descente aux enfers d'un homme qui ne sait pas s'arrêter. Et au lieu de tomber sur un copain qui dit « je vais t'aider », lui il dit « de toute façon, si tu veux t'arrêter, je ferai tout pour que tu reprennes ». Ah ouais, le mec qui t'enterre. Ah bah c'est ton mauvais génie, voilà. Ouais, ton d'accord. mauvais génie. Le mauvais génie sur l'épaule. C'est ça. Parfait. Bah écoute, merci à toi en tout cas. Merci d'être David, venu, c'était un plaisir. sur ce canapé. Très grand honneur de te recevoir, le grand chicandier. On se retrouve très vite pour un autre numéro de Posé. Ciao, ciao.